Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour notre petite review hebdomadaire de Jujutsu Kaisen saison 2 épisode 12. Et là pour le coup, on a très bien mangé cette semaine une fois de plus, hein. Là franchement, j'ai kiffé ma race. Là il y a de la badacité, il y a du style, il y a du flow, il y a de la montée en tension, il y a de la pression. Je kiffe, c'est ça qu'on veut voir. Si tous les animés étaient comme ça, mais il y aurait plus une seule personne malheureuse. Mais oui, mais moi je te le dis, mais oui, moi ça me met du bon au cœur quand je vois Jujutsu Kaisen. Parce qu'encore une fois, je suis traumatisé là avec l'annonce de Dragon Ball Daima là. Je me dis bon, j'ai perdu goût à la vie, tu vois. Et là tout d'un coup, ah non, il existe des trucs. Je vais pouvoir surmonter, surmonter le traumatisme. Jujutsu Kaisen est là et il prend soin de nous. Oui. Bon, déjà, bon, on va parler de Nanami là. On va parler de Nanami. Nanami nous a fait une masterclass, comme disent les jeunes, hein. Là, la mise en scène de la scène, incroyable. Incroyable, la badacité, le style. Le mec tire à quatre épingles. Il marche doucement, en mode super saillant. Il marche doucement. Il voit qu'il y a les gonzesses qui sont en train de se faire maltraiter par l'espèce de gars bizarre avec son épée main là. Il avance tout doucement, il dit rien, il fait bon. Ils sont où tes complices? Et vous êtes combien? Le gars il répond pas, il fait non, 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 hey, chut, attends. Il enlève sa cravate. Il serre bien sur son truc, il fait attends, répète la question. Ils sont où tes complices et il y en a combien? Et l'autre il commence à baragouiner, PAM dans sa grosse tête. Et là tu fais oh, parce que le gars il avait l'air fort, hein. Juste avant le gars avait l'air trop fort, hein. Il y a Nobara je crois qui galère avec l'assistante et tout. Le gars il arrête pas de fumer les assistants exorcistes un par un, il s'éclate, il les torture et tout. Donc tu vois le gars il torture, il rigole, tu fais oh lui il faut qu'il mange dans sa mère, il faut qu'il mange, il faut qu'il paye, il faut qu'il souffre pour qu'il soit humilié. Et là il y a papa Nanami qui arrive, tonton Nanami qui arrive, il fait attends, mais gros truc de daron qui fait, putain il fait un énorme truc de daron. Il enroule sa cravate comme ça, attends, bouge pas. Grosse patate. Et après il le chope par les cheveux là. Ça, voir t'es ma biatch. Tu te souviens, il fait vas-y, je répète. Ils sont où tes complices? L'autre fait oh je sais pas. Ah tu sais pas. Incroyable. Franchement la scène était stylée. Ah j'ai eu des frissons, je fais oh lui il est stylé, lui il est incroyable. Quelle puissance. Quelle puissance. Quelle explosion de virilité à l'écran. On n'a plus l'habitude. En Big 2023, j'ai fait oh merci le Japon pour ça, c'est incroyable. Bref. Et en plus après il fait ah c'est toi qui as buté tous les assistants. Ah ouais. Et là il l'achève. Le gars, il vole à 300 mètres, traverse trois buildings. Il a mérité sa branlée. C'était incroyable. On a eu un petit combat de Nobara aussi. Je crois qu'elle s'appelle Nobara, la fille, je crois. J'aime bien ce personnage. Je la trouve un petit peu badass dans le sens où on n'est pas dans le cliché. Alors, c'est un peu facile à dire ça. On n'est pas trop dans le cliché du personnage féminin de shonen. Tu sais, tout gentil, tout un peu frêle. Non, elle est un peu badass, elle est pas là pour déconner. Genre, non, je vais te buter, bâtard, en fait. Direct, c'est pas genre, oh là là, comment je vais m'en sortir sans Naruto et Sasuke? Non, c'est direct, vas-y, attends, gros clou dans ta tête. Ah, j'arrive pas à t'avoir. Attends, tu vas voir. C'est ça que j'aime bien dans Jujutsu Kaisen, c'est que les personnages sont un peu bruts, un peu. Voir, c'est pas comment je vais gagner en respectant le pouvoir de l'amitié, c'est comment je vais lui baiser la gueule à celui d'en face. J'aime bien cette mentalité. Voilà, en plus les méchants sont assez stylés aussi. Voilà, ça j'aime bien. Faut qu'on parle de Toji Fujiguro là qui fait son comeback. Pareil, encore une fois, hein, l'autre il apparaît 30 secondes à l'écran, tu fais ah oui. Tu fais oui monsieur. Tu fais oui monsieur. Quand tu vois que l'autre il se met à parler parce qu'il a balancé le Ino du building. Et quand c'est bon, bah maintenant, qu'est-ce qu'on fait au Bachan? Et tout d'un coup, tu vois qu'il commence à avoir des spasmes, tu fais oula. Ah, ça y est, le vrai il arrive, et on comprend très vite. Et même la vieille, quand elle fait oula, tu sais, elle fait à qui tu donnes des ordres de sale chouin? La vieille, elle se chie dessus. J'étais là, ah oui. Là, tu réussis à mettre. On sait que le gars est balèze si tu veux. Mais la réaction de la vieille, tu fais ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ouh, elle a fait une connerie. Tu vois ce que je veux dire? Même quand il se téléporte juste à côté d'elle, il n'y a même pas un son, il est là juste. Ah, tu veux que je tue les exorcistes? Bah, je vais te buter toi d'abord. Tu fais oh. Bon, j'imagine que l'explication pour qui explique
comment il est revenu alors qu'elle avait invoqué que ses pouvoirs, a priori, bah, c'est que son sort inné, si j'ai bien compris, et je commence à maîtriser un petit peu le lore, son sort inné, justement, c'est d'avoir une force physique de fou, donc c'est lié, le pouvoir inné est lié aussi à l'âme, j'imagine, donc c'est pour ça que c'était tellement lié à sa personnalité, que ça a amené sa personnalité, et que sa personnalité, son âme, a écrasé celle du gamin, enfin du gars, du petit-fils de la dame, et du coup il a trouvé un cheat code pour ressusciter. Bon, il y a un petit côté Edo Tensei, hein, dans Naruto, c'est un peu le même délire, hein. Normalement Madara était pas censé être conscient d'être Madara, mais finalement ils arrivent tous à briser le truc, et c'est bon, maintenant on est les vrais nous, hein. Ils nous ont fait le coup Ekitashi aussi à l'époque. C'est un peu une douille pour faire revenir un personnage, donc il y a un peu de fanservice dans le délire, mais très curieux de voir ce que ça va raconter. Est-ce qu'à un moment donné, il va forcément croiser son fils, Megumi. Très curieux de voir comment tout ça va se comment dirais-je. Est-ce que c'est parce que là, il a pris son indépendance par rapport aux exercices qui l'ont invoqué, enfin aux maîtres des fléaux qui l'ont invoqué. Maintenant, reste à savoir, c'est un allié ou c'est un ennemi, tu vois. Donc déjà qu'ils sont en galère, Gojo il s'est fait rect, ok Nanami il est vénère, mais bon il est un peu tout seul dans le truc. Si en plus il y a lui qui se pointe, ça risque d'être chaud patate, tu vois. Donc je serais curieux de voir comment ça va se gérer. Pareil, le petit combat, la petite scène d'intro, enfin d'ouverture avec le personnage de, comment ça s'appelle, Mei Mei, si je dis pas de bêtises, avec les cheveux blancs là. Était plutôt sympa comment elle se dandine avec sa hache. Oui, alors moi j'ai pas d'autre pouvoir, donc je peux juste mettre des gros coups de hache, parce qu'à part parler au corbeau, je fais pas grand chose. Donc je vais t'éclater la tronche. Ça c'était rigolo, c'était marrant. Là, elle va se battre avec un fléau de classe S qui fait des jutsu là. Je suis curieux de voir la suite de ce combat aussi. Et il y a le Ghetto qui est là aussi. Alors, je savais pas, parce que j'ai toujours pas vu Jujutsu Kaisen 0, mais que l'histoire avec le préquel Jujutsu Kaisen 0, ça se passe genre un an avant le manga en fait. Moi je pensais que c'était plusieurs années. Et en tout cas, dans les dialogues, j'ai compris que ça se passait un an avant. Genre, mais t'es pas mort il y a un an, toi? Parce qu'en fait, ouais, comment il s'appelle? Le Itadori, il est pas là, il est là que depuis quelques semaines, quelques mois, quoi, en fait. J'avais pas réalisé, je pensais que le préquel se passait quelques années avant. Apparemment, non. C'est vraiment un an avant, tout pile, quoi. Donc ça, c'est assez intéressant, faut vraiment que je le regarde. Bref, en tout cas, l'épisode, il y a une ambiance, il y a une vibe qui était cool. Pareil, le petit moment... friendship entre Megumi et Yuji qui se disent qui se séparent. Megumi fait ah c'est pas malin de se séparer, mais en même temps c'est le moyen le plus efficace, et qu'il allait lui dire la réplique si tu meurs je te tue, et Yuji qui lui fait ouais je sais, si je meurs tu viens de me tuer. C'était un petit moment d'amitié virile. Pareil, c'est plaisant, surtout que Yuji va sûrement faire un nouveau combat au prochain épisode. Il tombe sur le gars qui est un des fœtus maléfiques ou je sais pas quoi là, qui fait des tirs de sang, il me semble que c'est ça qu'il fait. Pareil, j'ai envie de dire, waouh, le combat va être champ max, comme disent les jeunes. Pour l'instant, voilà, je commence à être vraiment hypé par Jujutsu Kaisen, ça me fait très plaisir. Il faut que je lise le manga. Mais j'ai peur, je vais attendre la fin de la saison pour lire le manga, parce que j'ai pas envie de me spoiler davantage. Donc je vais attendre la fin de la saison, et après je promets que je lis le manga. Et on en parlera peut-être en vidéo sur la chaîne principale, je ne sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, épisode, j'ai kiffé. Voilà. Donc ce drame de Shibuya, pour le moment, tient toutes ses promesses. Hein. Ça fait des années que les fans de Jujutsu Kaisen font campagne en disant « Ouais, l'arc de Shibuya, c'est là qu'on montre que c'est digne du Big Tree ou je sais pas quoi. » Bon, force est de constater que pour l'instant, on nous a pas menti. C'est vraiment très très bien. Voilà, il y a une grosse vibe Hunter x Hunter, il y a des moments badass, il y a un côté choral, chaque personnage a son moment à lui. Ça fait plaisir. Voilà, donc Jujutsu Kaisen, c'est validé pour le moment, je kiffe ma race. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode aujourd'hui. Je vous laisse aussi mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour le référencement, ça fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide, oui.